Bienvenue à tous. C'est une préoccupation de l'heure en Afrique et ailleurs. La lutte contre le terrorisme mobilise de nombreux États. Le Togo est sur le front dans sa partie septentrionale pour couper le mal à sa racine. La société civile joue sa partition avec des sensibilisations de la population. C'est ce que fait l'association Réconciliation et Apaisement dont le secrétaire général est notre invité sur ce plateau, Simon Agba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie plutôt. Je pense que nous faisons tous notre devoir, qui est de nous impliquer dans la lutte contre le terrorisme. Parfait. Simon Agba, la promotion de la cohésion nationale et l'engagement citoyen, c'est votre cheval de bataille. Et récemment, vous étiez dans la préfecture de Vaud face aux conducteurs de taxi-moto avec votre président Thierry Malm. En quoi cette rencontre était-elle importante pour vous? Oui, je permettais de profiter pour remercier très sincèrement le président Thierry Malm, qui, malgré qu'il soit dans la diaspora, fait spécialement le déplacement pour que cette rencontre ait lieu. Nous remercions également les autorités locaux, locales plutôt, qui sont investies pour que nous puissions réunir le plus grand nombre de monde et qui ont même participé à la sensibilisation et tout. Et l'objectif, c'était de tirer la sonnette d'alarme, de dire à tout le monde que ce qui se passe dans la région septentrionale nous concerne tous, dans la capitale et même dans toutes les autres villes du Togo. C'est tout le pays qui est concerné. Et nous avons fait en sorte que les gens comprennent l'importance de s'impliquer. Et comment s'impliquer? C'est-à-dire demander aux populations civiles de s'impliquer. Et ce n'est pas de leur demander de jouer au héros, mais d'ouvrir leurs yeux, d'être vigilants et de collaborer étroitement avec les forces de l'ordre qui sont appelées à défendre l'intégrité de notre territoire national. Alors pourquoi, Simon Agba, le choix particulier de cette cible, les conducteurs de taxi-moto? Il y a deux raisons qui nous ont poussés. D'abord, nous savons tous que les terroristes, ces derniers moments, utilisent plus les taxi-motos. Utilisent plus les motos, je veux dire, les engins à deux roues. Bon, les taxi-motos étant également des engins à deux roues, et il est normal que parfois ils se mêlent à ces conducteurs-là. Et secondo, ceux qui ne peuvent pas utiliser eux-mêmes des engins à deux roues empruntent les taxi-motos. Donc c'est en cela que nous sommes dit, ils sont un peu les premiers concernés. Parce que s'ils voient des nouvelles personnes s'impliquer dans leur rang et qui conduisent des engins à deux roues et dont ils ne connaissent pas les provenances, il va falloir qu'ils fassent le devoir qui est les leurs en allant signaler aux forces de l'ordre pour que des vérifications, des interpellations soient faites. Nous leur avons dit qu'il ne faut pas qu'ils aient peur de faire interpeller quelqu'un parce que interpellation ne veut pas dire arrestation. C'est juste pour des contrôles. Et ils n'ont pas à jouer au rôle pour leur demander tu viens d'où, tu fais quoi, non. Juste apporter l'information aux forces de l'ordre. Donc ils sont les premiers concernés à notre point de vue par rapport à la pratique des terroristes. Alors ici comme ailleurs, la préoccupation est grande quant à la lutte contre le terrorisme. Et vous, au niveau de l'ARA, vous pensez que la collaboration de la population est une arme puissante pour couper le mal à sa racine? Oui, je pense que nous avons démontré, le Togo a suffisamment démontré qu'à partir du moment où nous sommes tous mobilisés, quel que soit le mal, nous allons le vaincre. Je veux parler tout récemment de Covid. Le Togo a été un exemple dans la sous-région d'un pays assez discipliné par rapport aux conditions, aux règles, aux mesures et tout. Et donc, nous avons vu les résultats. Nous avons vu les résultats et je me dis, si malgré toutes les victimes que Covid a fait de part et d'autre, qu'ici au Togo, de par notre discipline, notre mobilisation, nous avons pu vaincre Covid. Je pense que si nous mobilisons, nous allons vaincre le terrorisme. Et en plus de cela, je pense que nous devons comprendre que les forces de l'ordre, c'est nos frères, c'est nos parents, et ils sont là pour nous. Nous devons également être là pour eux. Et dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent, vous allez aussi vers les leaders religieux. En quoi leur contribution est-elle si importante? Oui, moi je parle toujours du fait que
Et les terroristes, parfois, ils voilent tout ça par le fait que, bon, ils sont dans une conviction religieuse et tout. Mais nous savons tous qu'au Togo, dans un premier temps, nous n'avons jamais eu des problèmes, des conflits de ce genre. Nous n'avons pas de problème avec nos appartenances religieuses. Donc, à partir de ce moment, il faut que les dignitaires religieux fassent la sensibilisation au sein de leur église, au sein de leur regroupement, bon, je veux dire, si c'est mosquée et tout. Moi, je parle des religieux de tous bords. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas un combat religieux, ce n'est ni un combat pour une conviction religieuse, mais c'est du banditisme, c'est plutôt juste des gens qui sont là pour la violence et qui sont là pour commettre des crimes. C'est des criminels, tout simplement. Et au-delà, votre objectif final, c'est le mieux vivre ensemble. Alors, quelles valeurs vous inculquez aux populations lorsque vous allez vers elles, dans vos différentes sensibilisations? Oui, nous avons deux chevaux de bataille, deux chevaux de bataille. C'est quoi? C'est que, dans un premier temps, la discipline et le travail. C'est deux choses qui paient. Parce qu'on ne peut pas, même si vous faites le travail et que vous n'êtes pas discipliné autour de ce que vous faites, vous ne pouvez pas récolter les résultats. Donc nous disons aux jeunes, il ne faut pas qu'on vous faut pas qu'on vous manipule. Ouais, qu'on vous manipule ou qu'on vous amène à détruire tout ce qui a été construit avant. Parce qu'il va falloir, dans un premier temps, être discipliné et se battre. On ne peut pas nous dire ici que, bon, voilà, nous devons croiser les bras et que peut-être les aides ou le gouvernement devra faire. Bon, c'est vrai, nous savons que le gouvernement doit mettre les conditions. Nous le faisons. C'est ce que les gens ne savent pas. Nous allons également vers le gouvernement. Nous faisons des propositions et dans une certaine discipline qu'on nous écoute. Voilà, quand vous faites quelque chose, vous faites des doléances et que ces doléances sont faites dans une certaine discipline, il va de soi que votre interlocuteur vous écoute et met ça en pratique. À quoi se résument les préoccupations de cette jeunesse que vous rencontrez? Les préoccupations, c'est le mieux-être, comme vous l'avez dit, et souvent, bon, le travail. Parce qu'on sait que pour vivre mieux, il faut avoir du travail, il faut avoir les revenus de ce travail-là. Et il faut avoir une vie plus ou moins décente et assurer la progéniture et tout ça. Donc nous leur disons, c'est vrai, il y a des difficultés. Il ne faut pas nier qu'il y a des difficultés au Togo. Mais nous pensons que nous devons également nous impliquer avant de demander également au gouvernement de faire sa responsabilité. La journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre met l'accent sur la nécessité de bâtir la paix. Comment cette jeunesse, comment vous voyez le rôle que doit jouer cette jeunesse dans cette dynamique? Et le rôle, dans un premier temps, la jeunesse doit prendre conscience que rien ne peut se faire sans la paix. Et que pour avoir la paix dans un pays, ça passe d'abord par la jeunesse. Donc nous sommes les acteurs de cette paix-là. Et donc nous devons nous investir partout où nous avons besoin sera, partout où nous pensons que nous pouvons apporter quelque chose pour apaiser, nous devons le faire. Et vous allez voir que dans notre domination, nous avons beaucoup insisté sur le mot apaisement parce que nous disons que tant qu'il y a l'apaisement, tout est possible. Tout est possible. Donc nous leur disons d'œuvrer. C'est vrai, il peut y avoir des revendications, mais vous pouvez les porter dans une certaine discipline, dans l'apaisement. Alors, les valeurs civiques et citoyennes, le président de l'ARA, vous l'avez dit, Thierry Malm, aime bien dire que c'est à la base, il faut les cultiver. Comment vous y voyez la responsabilité des parents? Oui, je pense qu'aujourd'hui, vous m'excusez, les parents ont pris un peu de recul par rapport aux éducations des enfants. Il faut avoir le courage de le dire. On pense que l'éducation des enfants doit se faire uniquement dans l'établissement. C'est vrai, les enseignants jouent un grand rôle, mais les enseignants jouent plus le rôle d'instructeurs que d'éducateurs. Ça, il faut le reconnaître parce que il sera très difficile à un enseignant, par exemple au cours primaire, dans les enseignements publics, de jouer un rôle d'éducateur à une cinquantaine d'enfants et voire plus. Voilà. Donc les parents doivent savoir que quand l'enfant quitte la maison, il faut lui inculquer les valeurs, les valeurs citoyennes. Il faut que l'enfant sache que quand je sors, je suis autorisé à faire ci, je ne suis pas autorisé à faire cela. Donc les parents doivent jouer le rôle dans l'éducation. Si nous avons une bonne éducation, pourquoi ne pas les transmettre à nos enfants?
Et à l'heure où on se prépare pour une nouvelle rentrée scolaire, c'est plus que jamais urgent pour vous. Oui, bien sûr, je pense que c'est le moment que chaque parent ait une communication avec les enfants, quel que soit l'âge de l'enfant. L'enfant comprend. Aujourd'hui, je pense que nous ne pouvons pas dire que les enfants, il y a des petits-enfants. Non, les enfants comprennent quand vous avez un bon langage, une bonne méthode de communication, les enfants comprennent pour leur dire, voilà, même quand vous sortez et que vous apercevez qu'il y a ceci, cela, mettez-vous à l'écart, rentrez à la maison, tranquillement. Voilà. Donc, parfois, nous avons constaté qu'il y a des débats d'adultes dans lesquels les enfants s'impliquent sans savoir même les risques que ces enfants-là prennent. Voilà. Il faut que les parents commencent par parler aux enfants avant la rentrée pour leur dire, il peut y avoir ceci, cela, mais vous êtes allé à l'école pour avoir une certaine éducation. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous appliquer par rapport à l'éducation que les enseignants vous donnent par rapport à ce qu'on vous enseigne. La lutte contre le terrorisme, après cette étape dans le Vaud, alors quelle est la prochaine étape que vous comptez franchir dans le cadre de vos sensibilisations des populations? Oui, il faut dire quand même qu'aujourd'hui, dans le Vaud, nous avons fait des meetings. Nous avons fait un meeting. Et après, nous avons voulu aller au-delà. Mais vous savez, nous travaillons toujours en concertation avec les autorités, surtout avec les autorités militaires sur ce point-là. Donc, si nous devons nous rendre quelque part et que cela peut nous mettre en danger ou peut mettre en danger certaines personnes, nous nous abstenons. Mais nous avons quand même des réseaux sociaux, des moyens par lesquels nous continuons la sensibilisation en attendant de nous rendre sur certains sites pour sensibiliser les gens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un rôle assez important. Je pense que les Togolais, où qu'ils soient, doivent pouvoir s'impliquer, apporter un message de paix. Faire partager un message de paix. C'est très important. Parce qu'à partir du moment où l'ennemi, moi je dis, l'ennemi du Togo, c'est le terrorisme. C'est les criminels. Ils ne sont que des criminels. Bon, à partir du moment où ils savent que nous sommes mobilisés à bloc, il leur sera difficile de venir affronter. Parce qu'un peuple qui est mobilisé est toujours plus fort. En même temps que ces réseaux sociaux vous servent de canaux de diffusion des messages de paix, de sensibilisation, ils servent aussi à l'ennemi et vous en êtes conscient. Alors comment vous appelez à leur utilisation raisonnable? Voilà. Et entre-temps, nous avons fait des sensibilisations pour demander aux gens d'éviter de partager les crimes causés par les terroristes. Parce que aussi, au fait, eux, ils veulent ça. Ils sont venus pour terroriser. Quand ils posent un acte criminel quelque part... Et dans ce cadre, le gouvernement a frappé du poing sur la table. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que... Mais nous avons aussi... Nous accompagnons toutes les mesures que le gouvernement prend. Parce que nous estimons quand même que nous ne devons pas être des relais des crimes causés par les terroristes. Ça, c'est un premier. Secondo, nous devons éviter de trouver des raisons pour des criminels. Parce que quand nous entendons, ou même ceux qui ont eu les images, nous voyons ce qui a été causé, il n'y a rien qui puisse justifier cela. Donc, les criminels, on doit simplement les combattre. S'il y a un problème à l'interne, chaque pays a des problèmes à son interne. Nous avons des gens, des partis politiques et autres qui sont là pour ensemble. D'abord, il y a le dialogue qui est ouvert. Nous apprécions les autorités et la classe politique pour ce dialogue-là. Donc, au cours de ce dialogue, je pense que des solutions seront trouvées. Voilà. Mais, vous permettez, je veux dire quelque chose, c'est que nous avons senti qu'il y a... Il n'y a pas suffisamment d'implication des partis politiques dans cette lutte-là. Je voudrais, par votre canal, inviter tous les partis politiques à sensibiliser leurs militants, à leur dire, cette cause-là, pour le terrorisme, c'est la cause nationale. Quelle que soit votre appartenance politique et autres, vous devez être avec les forces de l'ordre pour combattre le terrorisme. D'ailleurs, nous sommes à quelques mois seulement des échéances électorales au Togo. Je ne vois pas comment nous pouvons organiser les élections sécurisées sur tout l'ensemble du territoire si nous laissons venir le terrorisme. Alors, nous avons parlé des réseaux sociaux et à ce niveau, les discussions sur les plateformes doivent aussi être recadrées et bien analysées. C'est ce que vous avez aussi comme préoccupation.
Oui, justement, je pense que, comme je l'ai dit, nous apprécions les dispositions ou bien les mesures prises par le gouvernement et nous accompagnons ça. Mais mieux, il faut que les gens comprennent que ces mesures-là, c'est pour nous-mêmes. C'est pour notre bien, c'est pour la sécurité de l'ensemble du pays. Donc, nous devons savoir quelle information porter et comment la porter. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer des choses, faire des audios ou prendre des images de quelque part, faire des montages et les publier. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas mesurer à quel rythme cela va. Et ça peut même vous rattraper vous-même. Donc aujourd'hui, le gouvernement a pris des mesures. Vraiment, nous apprécions ces mesures-là. Nous nous inscrivons à ces mesures. Simon Agba, auriez-vous un mot de la fin avant qu'on ne se sépare? Oui, le mot de ma fin, c'est à l'endroit de la jeunesse, comme toujours, pour leur dire, à l'orée de la rentrée scolaire, nous devons faire de l'année scolaire à venir une année complètement apaisée. Nous devons faire de l'année scolaire à venir une année assez responsable. S'il y a des discussions, les enseignants et tous les participants du système de l'éducation, je pense qu'il faut trouver un canal pour discuter, échanger. L'avenir de nos enfants en dépend. Nous ne pouvons pas sacrifier l'avenir de nos enfants sur la base de nos revendications. Il faut que les gens prennent conscience. Et de l'autre côté, j'invite l'autorité à faire plus d'ouverture, à faire plus preuve d'ouverture pour justement cette jeunesse-là. Pour les acteurs politiques, c'est vrai, il y a le 2023, c'est pourquoi pour les acteurs politiques, je pense que nous devons comprendre que la nation d'abord et nos partis après. Merci. La nation d'abord, nos partis après. C'est l'appel de Simon Agba, secrétaire général de l'association ARA, Réconciliation et Apaisement. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.